Bonsoir, j'espère que tu vas très bien. Gildas Tonoucoin, on m'appelle, je suis coach, formateur et entrepreneur depuis 2012. Je te souhaite encore la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je te félicite pour le suivi de ces vidéos depuis 7 jours. Et pour un rappel, c'est un challenge de 123 jours que je me suis lancé personnellement afin de travailler sur certains objectifs pour pouvoir mieux t'aider dans le partage de principes, d'outils, de stratégies pour pouvoir améliorer ta vie sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Aujourd'hui, très rapidement, nous allons parler de la différence entre l'improbable et l'impossible. Vous savez, dans nos vies de chaque jour, nous rencontrons des défis, nous avons des challenges. C'est très compliqué des fois de pouvoir continuer à travailler sur sa passion, sur ses objectifs. Et l'une des choses qui nous complique encore la tâche, c'est le fait de pouvoir pas faire la différence entre ce qui est impossible et ce qui est improbable. Ce qui est improbable, comme tu l'entends, cela fait intervenir la probabilité. Cela veut dire qu'en réalité, ce n'est pas totalement impossible. Alors que ce qui est impossible, effectivement, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir. Et je te signale que actuellement, je suis en train de lire un merveilleux livre qui, dans mes moments les plus sombres, a été d'une grande utilité pour moi. Ce livre s'appelle « L'obstacle est le chemin » de Ryan Holiday. Te montre, c'est un merveilleux livre. Je suis actuellement à la page 61. Et ce livre, c'est justement ce livre que j'utilise pour partager le sujet actuel avec toi. En réalité, faire la différence entre l'improbable et l'impossible fait appel à ce qu'on appelle la prière de la sérénité, que je te lis avec ta permission. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Fin de citation. C'est ça qui est appelé la prière de la sérénité. Et cette prière ne fait qu'attirer l'attention sur l'improbable et ce qui est impossible. Et pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir continuer à évoluer face à l'improbable, parce que généralement, nous sommes confrontés à deux sortes de situations. Les situations qui sont extérieures à nous, les situations sur lesquelles nous ne pouvons pas grand-chose, et ces situations où quand même nous avons le pouvoir de changer quelque chose. Et ce changement que nous pouvons opérer généralement provient de l'intérieur. Et parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des événements sur lesquels nous ne pouvons, les circonstances, les saisons, l'humeur des gens, leurs réactions, nous ne pouvons pas les changer, nous ne pouvons pas grand-chose contre ces choses. Alors, quelles sont ces choses-là sur lesquelles nous pouvons agir pour pouvoir garder notre joie? Parce que si vous voulez continuer à agir et pouvoir gagner, pouvoir atteindre votre objectif malgré tout, il faut quand même que vous continuez à avoir l'autorité, vous continuez à détenir le pouvoir quant à ce qui se passe en votre intérieur. Et quels sont ces éléments? Une fois encore, je lis dans le livre à la page 61, dernier paragraphe. Ces choses-là que nous contrôlons sont nos émotions, nos jugements, notre créativité, notre comportement, notre point de vue, nos désirs, nos décisions, notre détermination. Vous voyez que ces éléments qui sont cités, c'est des éléments qui proviennent de notre intérieur, qui ne sont pas des éléments extérieurs à nous. Lorsqu'il s'agit du type d'émotion que nous voulons développer, alors que nous nous surprenons en train de développer une autre émotion, nous voulons amplifier, nous voulons développer la joie en nous, alors que nous nous surprenons en train de développer de la tristesse. Il revient à nous de faire rapidement un recadrage, de nous poser la question: la situation qui se présente actuellement à moi, est-ce que c'est une situation improbable ou impossible?
l'improbabilité revient à pouvoir se concentrer sur ce que nous pouvons changer. L'impossibilité nous amène à ne pas nous concentrer sur les situations impossibles, mais plutôt à nous questionner afin de voir ce qui est possible pour nous de faire. Et dans cette prière de sérénité, nous avons compris que lorsque nous sommes face à une situation, nous devons avoir la sagesse de faire la différence entre les deux éléments et pouvoir nous concentrer sur les éléments que nous pouvons changer. Et comme vous le savez, il y a toujours des points sur lesquels nous avons la possibilité d'agir en vue de voir notre situation changer. Le défi qui se pose est que tout le temps, nous nous surprenons en train de nous concentrer sur la partie désagréable, sur comment est-ce que la saison n'est pas favorable, comment est-ce que les circonstances ne nous favorisent pas et intérieurement nous sommes découragés, nous perdons nos moyens, nous n'avons plus d'énergie, nous n'avons plus de force. Et quand nous n'avons pas d'énergie, nous n'avons pas de force, nous ne pourrons pas agir, nous ne pourrons plus avancer. Et nous allons tourner en rond, nous allons être frustrés et finalement nous finissons par abandonner. Ce n'est pas mon souhait pour toi, c'est pour cela que je partage ceci avec toi aujourd'hui qui est le 7e jour. Avec ta permission, je me félicite. Félicitations Gildas. On va avancer sur ces vidéos. J'essaie de ne pas toujours montrer les images tout autour de moi parce que ce n'est pas forcément pertinent pour ces vidéos. Nous allons avancer et améliorer au fur et à mesure. D'ici là, porte-toi bien et continue à travailler afin de pouvoir faire la différence entre l'improbable et l'impossibilité pour ne pas t'arrêter en si bon chemin. Porte-toi bien et que la force soit avec toi.